Oui, mais il s'agit d'un travail qui a été mené donc, au cours de l'année 2019 pour restaurer une chapelle qui est une chapelle baroque, donc qui a été créée entre 1693 et 1720-22 si on veut bien, avec une première installation et puis un deuxième programme iconographique qui a été financé par des marchands qui étaient installés à Vienne, en Autriche, et les frères Genami, et qui avaient, on va dire, à cœur de rendre hommage à leur lieu d'origine et à financer un programme de décor, un programme de toile et de peinture associé au retable et à l'ensemble du bâtiment. Voilà, c'est un travail qu'on a mené donc entre le mois de mai et le mois d'octobre de cette année 2019, essentiellement sur les travaux de maçonnerie, de charpente couverture, de décors et de restauration donc des décors, des menuiseries, enfin portes et puis vitrail et une petite mise en électricité. Voilà. Et c'était une chapelle importante à l'époque? C'est une chapelle assez... Enfin, c'est d'une petite taille, mais c'est une chapelle dont on voit que le programme décoratif et iconographique montre que les frères de Genami, qui en étaient les donateurs, y accordaient vraiment beaucoup d'importance. Et en plus, elle est placée à un endroit très singulier sur l'ancienne route qui conduit à Saint-Nicolas depuis Saint-Gervais, à un point haut de la route, et vraisemblablement ça marquait une ponctuation du parcours et vraisemblablement aussi un intérêt pour une halte et pourquoi pas, je dirais, un moment, on va dire, de concentration ou de prière si on était croyant à l'époque. Et c'est compliqué la rénovation d'une telle chapelle aujourd'hui? C'est compliqué, c'est-à-dire que c'est à la fois compliqué et simple comme toute chose, c'est-à-dire qu'il y a des éléments à prendre en compte pour, on va dire, s'assurer de la solidité du bâti, et puis en même temps un travail de finesse pour s'assurer de la qualité ou de la permanence des décors, et un travail de passeur, si on veut bien, pour pouvoir faire que cette chapelle soit transmise à des générations ultérieures, et tout ça, il faut reconnaître l'engagement de la commune de Saint-Gervais à vouloir faire ce travail-là. C'est un élément qui est important et un événement qui est important parce que c'est une petite chapelle blottie sur le coteau de Saint-Nicolas-de-Véros, à côté de son village, et qu'on a choisi de restaurer après celle que l'on a déjà restaurée l'année dernière, la chapelle des Plans, avec des financements qu'on réunit de partout. Il y a aussi bien les institutionnels, la région, le département, la DRAC, c'est-à-dire l'État, la Fondation du patrimoine, un généreux donateur, la famille Gombeau, et on arrive comme ça à faire de très très belles choses, c'est-à-dire à respecter le passé, à respecter ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, et à remettre en état ce patrimoine culturel et cultuel. Et c'est, je crois, l'un des rôles aussi des élus de pouvoir préserver ça pour les générations futures. D'où l'importance, si vous voulez, de tout ce qui est écrit aussi des cartouches qui renvoient aussi à l'oralité, à la prière et bien sûr à la relation qu'on pouvait avoir avec le territoire dans lequel on vivait et bien sûr la foi que l'on avait à l'époque.